Alors le trou suivant, le numéro 7, est un par 5 en dogleg gauche, très marqué, quasiment à 90 degrés. On peut difficilement couper. Si on veut couper, il faut passer au-dessus des grands arbres, là, notamment les 2 peupliers. Ça m'arrive de le faire, mais honnêtement, faut vraiment être en swing. En plus, il faut la travailler en draw. Bon, ça, c'est ce que j'aime, mais aujourd'hui, je suis pas trop là-dessus. Donc là, je vais plutôt taper mon hybride pour me placer dans le virage et essayer de me mettre en 2, pas trop loin du green après. Bon, aujourd'hui, le vent est dans la figure, donc ça serait illusoire de vouloir passer par la gauche. Donc là, je vais essayer de taper un hybride et d'arriver au bout. Il y a 215 mètres à peu près jusqu'au bout du fairway si la ligne est bonne. Un contact assez moyen, bon, pas d'équilibre, pas trop en swing aujourd'hui, bon, à mon niveau aussi, hein. Et elle est partie droite, là même très légèrement fédée, donc elle doit être dans un léger rough en face, on devrait la retrouver. Bon, le coup était pas bon, elle a pris le vent de face, malgré tout elle est pas si mauvaise que ça, elle a pas beaucoup avancé. Il va me rester 260 mètres environ pour le centre de green. Alors sachant que on le voit peut-être là-bas, il y a un petit pont qui se voulait sans prétention la réplique de celui qu'on peut trouver sur le petit cours d'eau au 18 de Saint-Andrew. Donc ce pont était à peu près à 70 mètres de l'entrée du green, donc il y a à peu près 190 mètres. Donc là je suis dans le rough, mais une balle plutôt bien placée, ce qui, pour le moment, j'ai plutôt de la chance avec ça. Donc bon, on va se placer sagement dans cette direction, sachant que le cours d'eau est plus proche à droite et s'éloigne vers la gauche. Donc je joue un peu plus vers la gauche, avec, si vous le voyez, un drapeau tout au fond là-bas, sur le green, assez plat, mais évidemment perché à peu près à 2 mètres de haut. Voilà, donc je pense que ça va être quelque chose comme un fer 6 à nouveau, parce que le fairway est assez sec, ça devrait rouler, et si j'envoie un peu à droite, ça devrait m'éviter d'aller dans l'eau. Alors quand je dis dans l'eau, c'est façon de parler, parce qu'en ce moment il n'y a pas d'eau dans ce petit fossé. Allez, fer 6. Un contact bizarre pour une balle qui est partie en ligne, qui n'a pas beaucoup avancé. Enfin, c'est pas très bien touché, mais il n'y a pas de bobo. Elle est sur le fairway. Et il doit me rester à peu près 100 mètres pour le green. Donc on arrive sur le green du 7, ce par 5. On passe le 135 mètres là, avec ma balle à peu près 25 mètres devant. Au fond, on voit donc le green, avec des arbres derrière. Arbres qui ont la fâcheuse habitude de couper le vent au moment où votre balle arrive. Donc vous faites partir une balle assez haute si vous avez un vent de face par exemple, et vous avez pris 2 cannes de plus, et puis quand la balle redescend, le vent se coupe et là votre balle elle fait 10 mètres de trop. Bon, aujourd'hui le vent là n'est apparemment pas trop fort, mais encore une fois quand on regarde le drapeau c'est difficile de s'y fier, et ma balle elle est posée sur le fairway. J'ai la plaque de 100 mètres qui est là, on est à peu près à 107 mètres de l'entrée du green, avec un drapeau qui m'a l'air peut-être légèrement au fond, c'est dur à dire. Bon, je visais le centre de green, c'est-à-dire un coup d'environ 120 mètres. Je pense que ça va être un pitching wedge à nouveau. Bon, j'ai cru que j'avais embarqué un peu à gauche, parce que comme je joue mes coups de droite à gauche, j'avais l'impression d'avoir refermé un peu tout. Ça a été le cas, parce qu'elle est partie 1,50 m à gauche du mât, mais elle n'a pas bougé. Alors que le vent l'emmène légèrement vers la gauche. Donc là, je crois que si je suis à hauteur, il me reste 2 mètres pour le birdie. Donc le petit pont qui se veut un petit peu une réplique du célèbre pont du 18 de Saint-Andrew, donc qui enjambe l'obstacle qui, comme vous le voyez, est à sec à cette saison. Il faut savoir que la carte, donc, c'est un parcours qui se trouve à
à 300 mètres hein, à vol d'oiseau pour les trous les plus proches de la Loire, ce qui explique que souvent il y a beaucoup de vent, et ce qui explique aussi que quand il a été édifié, on a mis tous les greens un peu en hauteur et les départs, pour qu'en cas de crue, bon là il faudrait une crue centenale, hein, ils soient préservés. Voilà, donc là on arrive sur le green, défendu par un bunker sur la droite, avec le drapeau effectivement au fond, donc ça devait être un coup de 125 mètres à peu près pour être à hauteur. J'ai bien touché mon pitching wedge, d'autant que, comme je vous l'ai dit, j'ai un peu refermé tout ça. Donc la longueur devrait être bonne, bah effectivement, elle est royale. Alors autant les longs fers pour le moment c'est pas terrible, mais autant mon pitching wedge aujourd'hui, il m'aura vraiment fait des miracles. Bon, je vous rassure, je joue pas toujours comme ça, sinon vous me verriez sur Golf Plus à partir du jeudi soir. C'est un putt plat a priori, parce que le green est plat, mais il y a des petites pentes qui sont très difficiles à voir, donc si ça se trouve, c'est pas ça. Bon, on va essayer de taper ferme. Bon, il devait y avoir une très légère pente gauche-droite parce que je l'ai tapé plein centre, assez ferme quand même. Peut-être qu'elle est partie un tout petit peu à droite malgré tout, mais même sur la deuxième que j'ai essayé pour corriger, elle s'est barrée un tout petit peu. Donc, erreur de lecture. Le trou numéro 8. Un par 4 assez court, alors 275 mètres oui, à vol d'oiseau, avec quand même un dogleg et un bunker accueillant, et vous allez voir surtout un green timbre poste, qui fait qu'il faut se rapprocher au maximum du trou pour déjà pouvoir ensuite viser correctement le green, parce qu'il est très étroit, et il y a une seule partie vraiment utilisable, sinon on se barre, vu que c'est un green qui est perché. L'eau n'est pas en jeu sur le trou. Quoi dire d'autre? Il y a un fossé sur le bord droit, mais qui, bon, hormis la posture délicate, n'est pas trop pénalisant. Et enfin, dernière chose, le bunker que vous voyez a été réduit, mais il mord bien sur le devant du green et il est accueillant. Donc en général, moi je joue mon hybride pour me laisser un coup de 70 mètres environ. Un coup idéalement à jouer en léger fade. Bon, moi je vais essayer de jouer tout droit vers la rangée d'arbres du fond. Sachant que le fait c'est pas trop mon truc, j'arrive à en faire, mais le dosage est plus compliqué. Alors je suis en train de me faire bouffer par les bestioles, par les temps. On croirait au Lala Golf qu'il y aura des bestioles. J'aime pas ça non plus, mais à vrai dire là, juste au moment où je tapais ma mise en jeu, j'en ai un qui est venu me piquer. Donc j'ai arrêté mon swing, j'ai remis ma balle. Enfin c'était voilà. Par contre là j'ai tapé après avoir mis du répulsif. J'espère que ça va être efficace. J'ai donc tapé un coup qui est parti un peu à droite par rapport où je visais, mais qui a pris du draw, qui était par contre parfaitement centré. Donc il va me rester une petite distance. C'est la première fois que je fais un bon coup de la journée avec mes longs clubs. Voilà. Avec les clubs courts j'ai fait de très bons coups. Avec les longs c'était nettement moins bon. On va voir ça. Donc bon, une balle qui a roulé hein, parce que il va me rester allez, 50 mètres au 1 avec l'hybride normalement bien touché. Je peux atteindre allez, 210 mais grand maximum de carry. Là on arrive à la plaque de 50 d'entrée de green, donc voilà, je suis à 40 à peu près. Là aujourd'hui le vent est un petit peu contre, donc j'ai dû faire peut-être 195 mètres et elle a bien roulé. C'est à ça aussi que sert le draw. Donc voici le green avec le drapeau là qui est au fond.
Et green étroit, on a allez, 10 mètres de large. Donc quand on attaque à 100 mètres, c'est pas aussi facile, d'autant que toute la partie gauche, très bombée, éjecte vraiment les balles. Hors limite derrière, donc faut pas être trop long. Là c'est un coup d'environ 55 mètres. C'est pas une distance avec laquelle je suis très à l'aise. Alors une nouvelle fois, pour éviter de ralentir, je vais prendre mon 60. Ça va me faire un swing un peu plus complet. Donc c'est à peu près un 2 tiers de coup. Je vais essayer vraiment de jouer qu'avec le corps. Et on va essayer de mettre ça proche du mât si on peut. Bon une nouvelle fois un bijou. Alors je suis pas un très bon joueur de wedge. Enfin, je n'ai pas la prétention d'être un très bon joueur d'autre chose. Je suis plutôt assez bon avec les fers moyens, alors on va dire du pitch 9, 8, voilà. Et assez long, mais là je sais pas ce que j'ai aujourd'hui avec mes wedges. C'est vraiment bijou, contact nickel, partie parfaitement en ligne. Et il va me rester, je ne sais pas, parce que d'ici je ne vois pas, mais je sais qu'elle est pas loin du trou. Donc peut-être une occasion de birdie. Donc aujourd'hui les occasions de birdie, il y en a eu quelques-unes, mais il faut que je sois à moins de 30 cm pour rentrer les putts. Eh ben regardez par vous-même, il nous reste un putt qui mesure. Allez, 1,20 m environ. Une nouvelle fois pas d'excuses, le putt m'a l'air grosso modo droit. Donc si je le rentre pas, ça confirme juste que je ne sais pas putter. Alors que j'ai fait de gros progrès sur les putts courts normalement. Bon, c'était pas vraiment puté en confiance, mais c'est dedans, c'est l'essentiel. Birdie, ça fait du bien à la carte. Le dernier trou est le deuxième trou le plus compliqué statistiquement. C'est un dogleg droit très marqué avec de l'eau en jeu. 350 mètres. Alors pour les très gros frappeurs, on peut passer l'eau et aller directement vers le green, mais il faut un carry. Je dis bien un carry de 270 mètres et puis il peut se passer à peu près tout ce que vous voulez. Enfin bon bref, je n'appartiens pas à cette catégorie là. Hors limite en face, mais pas trop en jeu si on prend pas une canne de fou. J'avoue que moi je suis un joueur en général assez prudent, donc généralement je joue un fer 3 pour essayer de me placer au 135. Là le vent a pas vraiment l'air d'être avec, donc j'hésite entre un fer 3 et un hybride. Je vais prendre le fer 3 quitte à me laisser un deuxième coup un peu plus long parce que je maîtrise mieux en général la direction de mes coups au fer 3. Donc l'essentiel ici c'est de ne pas aller dans l'eau déjà. Bon finalement je vais y aller avec un hybride, comme ça si je vais un peu à droite j'aurai peut-être assez de puissance pour passer. Et je vais viser grosso modo, on voit un petit boulot au premier plan, je vais viser vers lui. Donc l'idéal serait un léger draw, un peu à droite du boulot. Très mauvais coup, très mauvais swing, enfin grosse banane, je pense qu'elle est au sec mais... Bon, une grosse banane qui a rebondi un peu dans tous les sens et qui est revenue comme par miracle juste au bord du fairway. Il me reste encore 150 mètres pour l'entrée du green avec un drapeau, je vais dire au centre, donc un bon 165 au mât. Bon, on va tenter une nouvelle fois un fer 6 en espérant le taper correctement. Hors limite à gauche, si vraiment il y a un coup d'épaule, arbre à droite accueillant, bref, on va essayer d'être sur le green déjà. Contact plutôt bon avec une balle qui est partie en ligne vers le mât. Le vent était légèrement défavorable. Enfin, bon contact dans le sens où elle était centrée, mais pas vraiment de compression.
Donc là, elle a fait ce que fait typiquement une balle ici. Je pense qu'on verra le pitch en arrivant. Elle a dû pitcher 20 cm avant le green ou dans le green. Et elle est redescendue légèrement, bon, d'un mètre 50. On va avoir un chip pour faire un petit hold-up et sauver un par. Et sinon, bah, ça sera un bogey, ce qui sera déjà pas si mal. Donc voici le green du 9e trou avec ma balle. On va essayer de trouver le pitch. Ah bah voilà. Ici. Voilà, donc non, ou peut-être même ici, je sais pas. Je dirais plutôt celui vraiment au bord de green. Et elle est descendue d'un mètre 50. Donc là, chip sûrement au fer neuf parce que j'ai encore une bonne vingtaine de mètres. Au contact un peu sec, parti un petit peu à gauche, mais par contre le dosage est nickel. Il reste un petit peu plus d'un mètre pour sauver le par. Et voilà, on termine par un par. Donc là, le bunker qui protège l'entrée du 9, le clubhouse panoramique, le practice et le départ du 1. Voilà, j'espère que ça vous a plu. C'était une première pour moi. Je quitte le green parce qu'il y a des joueurs derrière moi, donc je m'exprimerai un petit peu après. Bon, bah, première impression, c'est très compliqué de filmer et de jouer en même temps. Et encore là, j'étais tout seul et j'étais tranquille sur le parcours, à part les bestioles. Donc, les vlogueurs, vous m'épatez parce que vraiment, c'est pas facile. J'étais concentré moi sur mes prises de vue, tout ça. Après il va falloir que je passe au montage. Je suis débutant, grand débutant en la matière, mais on va prendre le temps qu'il faut pour faire quelque chose qui tienne la route. Pas facile de se concentrer sur son jeu. Je m'en sors pas mal, je crois, question score, je dois être à 3-4 parce que j'ai fait des coups miraculeux de wedge pour me mettre très près des mâts, mais j'ai fait sinon des mises en jeu qui étaient abomifreuses, je dirais, un bon mélange d'abominable et d'affreuse. Bah voilà, j'espère que ça vous a plu et puis que ça donnera peut-être lieu à un nouveau vlog d'ici quelques temps. Merci.